Bonjour les amis de la crypto, pour cette seconde vidéo nous allons parler du père des crypto-monnaies, le Bitcoin. Dans la première vidéo je vous ai présenté ses avantages par rapport aux monnaies fiduciaires et aujourd'hui, juste après le générique, nous allons rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet. Je vous rassure, pas besoin d'aspirine, on va faire simple, on va rester en surface pour cette vidéo, car le but n'est pas de vous dégoûter de la crypto en vous noyant dans un océan d'informations qui vous seront inutiles pour le moment. Aussi, je vais essentiellement utiliser le vocabulaire en anglais pour faciliter vos recherches car les sources francophones sont relativement limitées passées à un certain niveau, parce que si c'était pas le cas, je n'aurais jamais fait ces vidéos. Le Bitcoin, vous avez certainement déjà tout vu, tout entendu et surtout tout et son contraire. Alors essayons de mettre les choses au clair et commençons par le début. En France, le statut juridique du Bitcoin a été établi comme suit en 2014. Le Bitcoin est une unité de compte virtuel stockée sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal. Mais avant d'aller plus loin, vous devez savoir que, comme toutes les crypto-monnaies, sans aucune exception, le Bitcoin n'existerait pas sans blockchain. Alors allons d'aller plus loin, posons les bases et faisons l'histoire des crypto-monnaies. Historiquement, les travaux sur la blockchain ont commencé avec ces deux personnes. C'était en 1991 et il s'agit de Stuart Haber et de W. Scott Stornetta. Ils travaillaient sur une application qui ne devait pouvoir être ni falsifiée ni antidatée. Mais c'est en 2008 qu'entourée de mystères, la première blockchain apparaît. Alors, qu'est-ce qu'une blockchain? C'est ce que nous verrons en détail dans la prochaine vidéo. Pour l'instant et pour faire simple, une blockchain c'est une base de données décentralisée qui est infalsifiable, inviolable, impiratable et sur laquelle sont stockées des informations. Et pour en revenir au mystère de l'époque et qui est toujours d'actualité aujourd'hui en 2020, personne ne sait qui est réellement derrière ce projet à part ce nom. Satoshi Nakamoto. Cela pourrait être une personne ou un collectif. Et toujours cette même année, il est intégré au Bitcoin, créant ainsi la première monnaie numérique décentralisée. Le développement de Bitcoin par Satoshi Nakamoto en 2009 a souvent été salué comme une évolution radicale de la monnaie. C'est le premier exemple d'un actif numérique qui n'est pas adossé à un actif et qui n'a pas de valeur intrinsèque ni émetteur centralisé ou régulateur. Mais c'est au mois de mars 2010 que le premier marché d'échange ou exchange en anglais permettant d'acheter des bitcoins est créé. Mais avant d'aller plus loin, dans le cadre du bitcoin comme pour la majorité des altcoins, je me permets de vous informer que si vous êtes amené à posséder des bitcoins dans l'absolu, vos assets ou actifs en français, sont consultables par tous les utilisateurs et ce qui sous-entend les gouvernements. Attention spoiler, tout le monde s'est mis au Bitcoin. Et histoire de tordre les idées reçues, si vous pensez pouvoir cacher des sommes au service des impôts, ce n'est pas la solution. Cependant, en France, tant que ces assets ne sont pas encaissés en argent fiduciaire, vous n'êtes pas imposé. C'est en tout cas valable au moment où cette vidéo est publiée. À quoi sert le Bitcoin? À la base, le Bitcoin devait être une alternative aux monnaies fiduciaires. Cependant, il y a eu un tel engouement pour ce dernier au cours de ces dernières années que c'est devenu la crypto-monnaie de spéculation et la référence parmi les coins. Aujourd'hui, seulement moins de 20% servent réellement à faire des achats et ces derniers sont souvent effectués par des populations qui n'ont pas forcément de compte bancaire, comme dans les pays du tiers-monde. Pour les 80 autres pourcents, ils sont utilisés à des fins de spéculation car même les banques s'y sont mises ainsi que des fonds d'investissement, les banques centrales, même des institutions. Bref, il est absolument partout, ce qui fait de lui la référence ultime des crypto-monnaies. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas cacher vos crypto-monnaies. Initialement, en 2009, le Bitcoin valait, vous avez une petite idée? Je suis sûr que c'est moins cher que vous ne pourriez le penser. Il valait 0,001 centime de dollar, soit 0,00071 centimes d'euros. À l'époque, si vous aviez investi 100 euros, en arrondissant au minimum, on va dire 60 bitcoins. Car comme pour les actions, à chaque achat, son prix augmente. Mais à l'époque du Bitcoin, personne ne voyait d'avenir dans cette monnaie numérique. Il faut dire qu'à l'époque, on pouvait trouver des faucettes qui vous en donnaient. Faucette, en anglais, ce que l'on pourrait traduire par fontaine. Ce sont des sites qui vous donnent gratuitement des coins. Oui, gratuitement, ça arrive régulièrement pour une crypto-monnaie qui se lance. Et dire que vous pouviez en avoir jusqu'à 5 par jour. Ne soyez pas encore agacés, nous allons voir son cours et à ce moment-là, je comprendrai que vous comprendriez qu'il est intéressant de s'intéresser aux crypto-monnaies. À cette époque, en 2009-2010, juste avec votre ordinateur du moment, vous auriez pu vous faire des couilles. On va rester poli, on va dire que vous auriez pu préparer votre avenir en minant du Bitcoin. Alors, comment est créé un Bitcoin? Il est créé par un procédé de mining appelé minage en français. On aura l'occasion d'en reparler dans la prochaine vidéo, mais pour faire simple, le mining c'est avant toute chose d'avoir téléchargé la blockchain d'un coin qui est minable par ordinateur, ce qui n'est pas le cas pour tous les coins.
Le fait de participer à la blockchain du coin et de l'aider dans la réalisation des calculs par le biais de votre carte vidéo ou votre CPU fait que vous contribuez directement à la sécurisation du réseau. Cela faisant, en participant au processus, vous êtes récompensé en coin. Actuellement, vous pouvez toujours miner avec votre ordinateur, mais c'est inutile d'essayer de miner du Bitcoin. Individuellement, ce n'est plus possible car c'est devenu une vraie industrie. Aujourd'hui, les bitcoins naissent dans des fermes. C'est le nom que l'on donne à ces pièces ou hangars remplis de cartes graphiques et d'ASICs, qui n'ont que de cesse de résoudre des algorithmes de cryptage afin de recevoir la récompense, le fameux rewards en anglais, toujours dans la crypto-monnaie traitée. Alors, qu'est-ce qu'un ASICS ? Pour faire simple, un ASICS c'est un ordinateur aux fonctionnalités limitées qui fait le bruit d'un aspirateur des années 70-80 qui est monotâche mais qui le fait de façon très rapide. L'engouement du Bitcoin fut tel qu'en 2016-2017, les revendeurs et fabricants de cartes graphiques n'arrivaient plus à suivre. Par contre, le plus gros souci du Bitcoin, c'est le coût des ressources énergétiques pour résoudre ces calculs. Il est tellement élevé qu'on estime qu'il correspond aujourd'hui à 0,28% de la consommation énergétique mondiale. Pour vous donner une idée plus précise, c'est la consommation énergétique annuelle de la Suisse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, créer un Bitcoin, on parle de minting en anglais, coûte environ 5 à 7 000 $. Ce procédé de création de coin s'appelle un consensus à preuve de travail, ou proof of work en anglais. Ce n'est pas le seul procédé qu'il existe pour créer des coins, il y en a bien d'autres, mais que nous verrons lors d'une prochaine vidéo. Une chose primordiale est à savoir sur le transfert des crypto-monnaies, d'une façon générale, Bitcoin ou autre. Quand vous utilisez votre compte en banque, vous avez votre numéro de compte. Pour la crypto, vous avez une adresse, celle du wallet. Cependant, à la différence des comptes en banque, si vous vous trompez dans l'adresse lorsque vous faites votre transaction, vous ne pourrez jamais récupérer votre transaction. Mon conseil, c'est faites des copier-coller et pensez systématiquement à vérifier les 6 premiers et les 6 derniers caractères de l'adresse du wallet que vous allez utiliser. Une fois que vous avez fait vos achats, vous avez plusieurs possibilités pour stocker vos crypto-monnaies. Soit vous vous laissez sur le site, soit vous les transférez vers un wallet. Là aussi, vous avez deux types de wallets, ceux qui sont online et ceux qui sont hors ligne. La différence entre ces deux wallets est très simple. On ne pourra jamais vous pirater quelque chose qui n'est pas en ligne. On aura l'occasion d'en reparler très prochainement. Parlons maintenant des transactions du Bitcoin. Mais avant de parler des transactions en elles-mêmes, on va parler du système de transaction du Bitcoin avec des mots simples. On se détend, j'ai dit avec des mots simples. Il est basé sur un système peer-to-peer, ou pair à pair en français, ou encore P2P. Cette technologie est apparue sur Internet en 1999 avec l'arrivée de Napster. Et à l'époque, c'était une petite révolution. Elle était le synonyme du partage et c'était la réalisation de la première décentralisation des fichiers ouverts à tous. Ce système est depuis utilisé des années pour les téléchargements de fichiers. En utilisant ce mode de téléchargement, vous pouvez recevoir votre fichier complet en n'ayant reçu que des fragments de toutes les personnes qui sont disponibles dans le monde au moment du téléchargement, même si c'est dans la nuit de samedi et littéralement aux 4 coins du globe. Là, le fichier en question, c'est la blockchain. Et cette blockchain, tout le monde la possède et c'est pour cette raison qu'elle n'est pas piratable. Et qu'elle est infalsifiable et qu'elle ne peut être antidatée. Vous ne pouvez pas rentrer de données corrompues dans le système car ce dernier ne les reconnaîtrait pas et les écraserait pour des raisons de non-conformité. Le Bitcoin en chiffres aujourd'hui. Alors, pour illustrer le Bitcoin en quelques chiffres, nous allons aller sur le site des références de la crypto-monnaie. CoinMarketCap, c'est sur ce site que vous aurez les premières informations dont vous allez avoir besoin pour regarder un coin de plus près. Qu'en est-il du Bitcoin ? Alors, au moment où je vous parle, le Bitcoin est à 9117,80 $. Il a une progression de 0,64% sur les dernières 24 heures. Le market cap, qu'est-ce que c'est ? C'est la capitalisation boursière du coin, c'est la somme totale que le coin représente. Tout de suite, le marché du Bitcoin est de 166 176 153 346 $. Son volume sur les dernières 24 heures. Son volume de transaction est de 38 505 691 392 $, soit 4 223 135 bitcoins se sont échangés. Le Circulating Supply, c'est le nombre total de coins en circulation, soit 18 257 037 bitcoins, ce qui correspond à son market cap. Le Max Supply, c'est le montant total de coins. Le Bitcoin a été limité par son créateur à 21 millions. Alors ensuite on a son graphique et enfin ses statistiques. Donc là on va retrouver son prix. Là vous vous demandez ce que veulent dire ces 6368,31%. Alors c'est l'estimation de la plus-value du coin depuis qu'il a été enregistré sur ce site. Alors moi ce que je vous recommande c'est de regarder les all-time high mais surtout les all-time low.
Ce sont les prix les plus hauts ou les plus bas du coin. Ce qui est intéressant de comparer véritablement, c'est les all-time lows de toutes les années depuis la création du coin et de voir si le prix du coin a perdu de la valeur au fil des années ou au contraire s'il a progressé. Et c'est comme ça que vous pourrez voir la vraie nature d'un coin en question. En comparaison, les frais de transaction pour le Bitcoin sont relativement élevés par rapport aux autres crypto-monnaies, mais ils restent inférieurs au coût des transferts en argent fiduciaire. Pour le Bitcoin, et même si les temps de transfert fluctuent, il faudra attendre au minimum 5 à 10 minutes pour que votre transaction soit effectuée. Maintenant, avec le Lightning Network, ce transfert pourra se faire en 1 seconde, là où le système bancaire traditionnel prendra entre 3 et 5 jours ouvrables. Petite anecdote, on estime que 30% des bitcoins sont perdus à jamais car au départ ne valaient rien, ils étaient stockés sur des portefeuilles qui étaient eux-mêmes stockés sur des disques durs sur les ordinateurs. Et malheureusement ces ordinateurs sont partis à la casse avec les bitcoins stockés sur ces disques durs. Et ces bitcoins ne reverront jamais le jour. Pour récapituler, le bitcoin est un coin qui a un cryptage de type SHA-256, basé sur un consensus à preuve de travail et qui est minable par carte graphique ou par ASIC. C'est une crypto-monnaie qui a encore de bons jours devant elle en termes de spéculation. Et il n'est même pas encore arrivé à maturité car aujourd'hui il reste encore plus de 2 millions à miner sur les 21 millions à créer. Alors, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ? C'est une monnaie numérique qui se passe du tiers de confiance qu'est les banques et de ses services coûteux en les remplaçant par des services décentralisés disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, plus rapides et plus fiables que les monnaies fiduciaires, à moindre coût et totalement sécurisées, basées sur la technologie de la blockchain. Mais avant tout, c'est la monnaie des gens libres. Cette vidéo est terminée, la prochaine vidéo sera consacrée à la blockchain. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et de souscrire à la chaîne afin d'être informé des prochaines publications. A bientôt les amis de la crypto!